Bon début d'année de cette 7e saison déjà de Lundi c'est Rémi au Comedy Club. Ça a commencé, c'était le mardi et puis après le jeudi, mais depuis 5 ans c'est, je dirais, solidement amarré au lundi et selon le principe intangible que d'une semaine à l'autre, c'est absolument toujours pas pareil. Et bon, la semaine dernière on a fait relâche, donc c'est normal, c'est la trêve des confiseurs, dit-on. Mais cette fois-ci, on revient avec quelque chose de très particulier ce soir. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Mais avant, je vous illustre un petit peu ce qui se passe dans les semaines suivantes pour vous donner la preuve qu'effectivement, on peut voyager un petit peu partout dans le monde en venant ici le lundi. Donc la semaine prochaine, vous aurez un projet tout nouveau qui vient de Marseille avec un Brésilien, un Caribéen et puis un Parisien. Donc le projet s'appelle Combo Brasil et il s'agit d'un Brésilien qui s'appelle Wallace Négant qui donc c'est un projet qui vient de Marseille, je le disais. Et Wallace Négant, lui, est brésilien, il chante. Avec lui, celui qui le produit et qui l'accompagne, qu'on a vu ici début décembre et qui a rempli et fortement animé la maison, David Walters, et puis Pierre Civil pour compléter ce trio. Donc une musique qui va voyager beaucoup à l'intérieur de ce propre trio. Le 19, une chanteuse qui est moitié française, moitié japonaise. Elle s'appelle Maya Barou, elle sort son premier album à la fin du mois de janvier. Elle a une voix assez extraordinaire. Je dis toujours en parlant d'elle qu'il y a de la graine de Björk en elle, parce que c'est vrai que c'est une tradition vocale très particulière et en même temps un accompagnement assez électro. Donc Maya Barou le 19, le 26, un chanteur guinéen qui sort lui aussi son premier disque qui s'appelle Mokuyate. Et puis le 2 février, je m'arrêterai là pour l'instant, même si la programmation a été déjà réalisée. Le 2 février, ce sera quelqu'un qui est déjà venu ici, qui s'appelle DJ Click et qui a un nouveau projet qui navigue entre le Balkan de ses premières amours et la musique indienne. Donc ce sera là encore un grand écart en soi. Donc celle qui vient ce soir, eh bien, elle a un amour des mots. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça que je vous ai préparé ce petit mix d'avant concert avec des gens qui eux-mêmes sont des amoureux des mots dans tous les genres et dans tous les styles, et des rappeurs à Jean Gabin, comme vous l'avez vu. Et donc elle est arrivée en France il y a déjà un certain temps. Elle est arrivée sans bagage, sans langue, puisqu'elle parlait à peu près pas le français à ce moment-là. Et eh bien, elle s'est fait son trou ici. Elle a, on peut dire, cultivé l'amour du mot avec son âme et son stylo, comme elle le dit elle-même. Et puis, elle est déjà venue ici, dans ce lieu. Mais c'est vrai que ça m'a paru assez évident, puisqu'elle travaille avec un musicien, de l'inclure non pas dans les soirées de stand-up qui ont lieu donc du mardi jusqu'au dimanche ici, mais dans cette soirée du lundi, parce que en soi c'est un voyage iconoclaste et que j'aime bien les voyages iconoclastes. J'espère que vous aussi. Donc c'est un peu notre mamie à tous. Et c'est aussi évidemment la tata de tout le monde, Tata Milouda.